m'adresser aujourd'hui à ceux qui veulent prier pour les gens. Je voudrais également m'adresser aux serviteurs, aux servantes de Dieu. La première chose, c'est vraiment de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est tellement important pour dégager donc l'onction. Ce qu'on appelle l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit manifestée. Il y a trois sortes d'onction. Il y a la première onction que j'appellerais qui est l'onction sacerdotale. Donc Dieu, bien sûr, nous équipe et nous donne, pour nous qui sommes dans le sacerdoce, l'un des 5 ministères de la parole. Il nous équipe déjà de l'onction du sacerdoce, c'est-à-dire l'onction sacerdotale. Et cette onction-là nous sert donc au culte, à la gestion du culte, à la prédication. Mais il faut passer au deuxième niveau, qui est l'onction du prophète. Donc ça ne veut pas dire qu'on va forcément prophétiser, ça ne veut pas dire qu'on va être un prophète. Cela n'a rien à voir. L'onction des prophètes, c'est la puissance de Dieu que eux, les sacrificateurs, donc l'onction du sacerdoce, du sacrificateur, non pas. Les sacrificateurs ont une puissance qui est limitée. L'onction des prophètes, c'est quand on rentre vraiment pleinement dans la dimension de la puissance du Saint-Esprit. Et puis, il y a une troisième dimension à laquelle nous, serviteurs, servantes de Dieu, on doit aspirer. C'est la dimension royale, c'est-à-dire c'est la dimension des miracles. Alors une fois qu'on a l'onction, bien entendu, ce qui est très important et primordial, c'est de ne pas perdre l'onction. Et nous savons que la première chose, et c'est ce qui a fait chuter Satan, et c'est pour cela que Dieu est très en colère contre ce genre de choses, c'est l'orgueil. Il est important de ne pas chercher à construire son propre ministère, son propre royaume. Il faut servir l'Église, chercher à servir de façon désintéressée Dieu. Et le premier objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de glorifier le Père. Deuxièmement, c'est de servir l'Église. Et le reste, je dirais, ce n'est que de la discussion et cela doit venir en plus. Donc le ministère, il va s'élever dans la mesure où on fait tout pour que le Père soit glorifié et que l'Église soit servie automatiquement. Et ça peut être bien sûr l'Église locale ou l'Église universelle avec un grand E si on n'a pas d'Église soi-même. Mais dès que l'on va glorifier Dieu et servir l'Église, à ce moment-là, Dieu va tout faire et va mettre en place des choses et notre ministère lui sera élevé et sera attiré derrière, il sera happé. La deuxième chose importante, c'est d'entretenir notre relation avec Dieu, de ne jamais la perturber et de faire donc attention aux gens qui, eux, vont essayer, certains en tout cas, de polluer notre esprit. Ils vont nous faire douter. Il faut faire attention en tant que serviteur, servante de Dieu, à nos fréquentations. Quand on est en amitié avec quelqu'un, il faut vraiment faire attention de partager son amitié avec des gens qui sont vraiment spirituels, parce que sinon, ils vont même insidieusement nous polluer. Donc c'est vrai, quand on est dans le sacerdoce, on n'a pas beaucoup d'amis, mais il est écrit dans le livre des Actes des apôtres qu'ils étaient dans leur coin ensemble, les apôtres, et personne ne les approchait. Ils n'avaient pas la possibilité d'avoir une tonne d'amis parce qu'ils n'avaient pas le temps de perdre du temps. Et ils ne donnaient pas non plus de temps pour les excès de table. Ils étaient vraiment dans la modération et la prudence. La troisième chose, ce sont les péchés qui concernent la chair, qui sont bien sûr des pollutions de la chair, et se rappeler toujours qu'en tant que serviteur, servante de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit, et il faut que le Saint-Esprit soit toujours à l'aise avec nous, en nous, il soit à l'aise pour collaborer avec nous, et il y a des choses primordiales comme notamment l'hygiène personnelle, la propreté, parce que quand le Saint-Esprit vit en nous et qu'il vient dans une vie, on doit commencer à avoir un amour particulier pour l'hygiène, la propreté, l'ordre aussi. C'est très important de se présenter devant le peuple de Dieu impeccable au niveau de l'hygiène personnelle, de se sentir bon, d'avoir des vêtements propres, des beaux vêtements, de se parfumer un petit peu. Et si on jeûne, de faire également attention à notre haleine personnelle quand on a jeûné, et bien sûr quand on est amené à prier pour les gens, à peut-être souffler sur eux si on est amené à le faire. Il y a des erreurs que
l'on doit s'abstenir de commettre, c'est quand on prie pour les gens. C'est vrai que nous devons en premier, si nous avons prêché, si nous faisons un appel, nous devons garder les yeux ouverts pour évaluer s'il y a des gens qui lèvent la main quand nous faisons un appel public et combien de personnes on va devoir gérer derrière. Ensuite, quand les gens s'avancent, si vous faites un appel et que vous dites aux gens voilà, qui sont touchés par le message, de s'avancer, que nous allons prier pour eux, et gardons bien les yeux ouverts. Et nous devons aussi ne pas perdre de temps, nous souvenir que l'onction ne peut pas rester en suspens pendant très longtemps. Donc il faut que les choses aillent quand même assez vite. Ça ne veut pas dire que je vais devoir me précipiter vers la première personne qui a levé la main. Mais je dois également peut-être faire avancer les gens et toujours me rappeler que je dois demander Seigneur, comment je dois faire ? Et je dois aussi aller en priorité vers les gens qui sont touchés par le Saint-Esprit. Alors comment je le vois ? Je le vois parce que si je garde les yeux ouverts, évidemment, je vois ceux qui sont touchés. Il y a bien sûr des fois des gens qui font un peu de cinéma, mais il y en a qui pleurent, qui sont réellement impactés, touchés par le Saint-Esprit. Et on voit qu'il y a des larmes, et puis il y a des choses, on ne peut pas les feindre, on voit que c'est réel, que le Saint-Esprit est sur eux. Donc on doit aller en priorité vers ces gens-là, on doit avoir un œil spirituel pour repérer ce que le Saint-Esprit veut toucher, qu'il a déjà commencé d'impacter, et on le sent, ça ne s'explique pas. C'est une question aussi d'expérience personnelle dans le ministère. Donc on va dire, voilà, j'ai discerné, il faut que je prie en priorité pour telle et telle personne. Et il y a des gens, ils ne bronchent pas, on a l'impression qu'il ne se passe rien, donc attendre un peu. Donc on ne doit pas s'attarder en priorité sur les gens qui ne ressentent rien, où il n'y a pas de manifestation. On peut évidemment, quand ils se sont approchés pour l'appel, faire une simple prière, mais on ne s'attarde pas. Une personne qui est vraiment touchée, on ne doit pas fermer les yeux, on prie, et on doit vraiment, dans la mesure du possible, apprendre à prier aussi les yeux ouverts. Et parfois, on va prier une fois, mais il ne faut pas hésiter si la personne tombe par l'onction, bien entendu, de la faire relever, de prier une seconde fois, voire une troisième fois. Et on ne doit jamais aller au-delà de 4 fois. Cela ne sert à rien. Donc on peut prier entre une fois et 4 fois maximum. Donc ça, c'est important aussi. Il faut faire aussi attention, c'est pour ça que nous devons garder les yeux ouverts, à la manière dont le Saint-Esprit veut que l'on pose les mains. Il est question d'imposition des mains. Dans la Bible, il est écrit, ils imposeront les mains. Mais ce n'est pas détaillé, ce n'est pas expliqué de quelle manière on doit imposer les mains en tant que serviteur et servante de Dieu, où est-ce qu'on doit poser la main. C'est vraiment une histoire du ressenti de chacun, de l'expérience personnelle et de l'intimité que l'on a avec le Saint-Esprit. Il y en a qui travaillent d'une certaine façon avec le Saint-Esprit et d'autres d'une autre façon. Donc cela nous amène à poser la main différemment. Et on peut s'y évoluer dans l'onction et être amené aujourd'hui à poser les mains d'une certaine façon et demain les poser d'une autre façon. Il faut être sensible, ressentir ce que le Saint-Esprit veut à ce moment-là du ministère ou à ce moment-là de la réunion ou pour telle ou telle personne. Donc on peut poser une main sur la tête, une main ailleurs, sur une autre partie du corps. Donc ce qui est important aussi, c'est que si la personne, quand on lui impose les mains, guidée par le Saint-Esprit, elle a un mouvement de recul, il faut bien sûr qu'il y ait... Alors c'est important d'avoir aussi ce qu'on appelle des ramasseurs. Il faut attendre que le ramasseur la repousse un petit peu devant nous, attendre que l'émotion soit passée et s'avancer à nouveau vers la personne pour prier à nouveau. Mais si elle a un mouvement de recul, ne laissons pas la main sur elle, c'est important. Dès que l'onction, des fois l'onction tombe très vite et très fort, donc il faut faire attention et prévoir toujours qu'il y ait des ramasseurs qui soient bien positionnés parce que la personne peut être, et ça m'est déjà arrivé, projetée violemment. Nous savons que dans l'onction, elle ne se fera jamais mal, mais pour le témoignage extérieur, c'est important qu'il y ait des gens derrière. Je sais qu'il y a des cas où la personne a pu tomber et personne ne l'a retenue, elle s'est cognée la tête et
quand elle a été relevée, il n'y avait même pas une bosse. Mais pour le témoignage, en France, c'est important parce que les gens ne sont pas habitués à l'onction. Ils ne sont pas habitués à la manifestation du Saint-Esprit. Et donc, ça peut être un mauvais témoignage pour public. Donc, c'est important aussi de faire attention au témoignage. Quand on impose les mains, on est tenté parfois d'avancer vers la foule et après il n'y a plus d'espace entre nous et les chaises et cela cause parfois un problème. Donc il faut constamment se recentrer sa position vers l'arrière et faire avancer les gens. Il y a également, j'ai pu observer quand les gens sont très touchés par le Saint-Esprit, j'ai observé et c'est important d'observer comment le Saint-Esprit travaille. Il ne travaille pas de la même façon avec les jeunes, avec les plus âgés, avec les enfants. Donc il y a un langage différent de l'esprit en fonction aussi de la maturité, de l'âge de la personne. Et il travaille vraiment différemment. Donc si on descend sur les gens différemment, il travaille différemment avec les personnes. Il y a des gens qui tombent parce qu'ils ont une guérison. Il y a des gens qui tombent parce qu'ils ont une visitation de Dieu. C'est pour les remplir de l'onction. C'est l'onction qui rentre dans leur vie, cela les rendra plus forts, cela les rendra amoureux de la parole, cela va les rendre assidus, plus assidus à l'église. Ils vont être visités par Dieu. On demande nous ce qui s'est passé, mais ils n'avaient pas forcément besoin de guérison ni rien de particulier. Mais d'un seul coup, on les voit plus assidus à l'église. Ils nous disent qu'ils lisent la parole, qu'ils ont maintenant une relation personnelle, qu'ils arrivent à prier. C'était une visitation de l'esprit qui les a ancrés dans la parole de Dieu et le désir, la soif de Dieu en eux. Et des fois, on observe d'autres fois que c'est des délivrances en fonction aussi de la façon dont le Saint-Esprit travaille dans l'onction avec eux. Et donc on voit quand la personne est sous l'onction, c'est plutôt bien sûr des délivrances à ce moment-là qui s'opèrent. Donc je voudrais également dire que la personne qui tombe dans l'onction, qui est par terre, il faut la laisser aussi, puisqu'il y a un travail qui se fait avec le Saint-Esprit. Je voudrais vous encourager à prier pour les gens, je voudrais vous encourager encore à rechercher le Saint-Esprit, à rechercher la puissance du Saint-Esprit. Soyez pleinement bénis.